La fusion entre nos deux listes repose sur une ambition commune. Nous avons voulu rassembler nos projets et nos équipes autour de la transition écologique, autour du développement économique, de la solidarité, rendre finalement à Nancy à la fois un élan, une dynamique, une envie d'aller de l'avant, inscrire vraiment Nancy dans les enjeux de la transition écologique, sortir de cet urbanisme du XXe siècle, de la bétonisation, pour aller vers une ville plus agréable à vivre, plus verte, repenser les mobilités, la façon de se déplacer, faire une place plus grande aux cyclistes, aux piétons, imaginer aussi la place des habitants, car les habitants n'ont plus envie d'être seulement considérés comme des électeurs, mais ils veulent participer, agir au quotidien dans leur quartier, à l'échelle de la ville. Donc sur ces sujets-là, nous avons travaillé, réfléchi et décidé d'unir nos listes, nos équipes, nos projets. Il n'y a pas d'abandon du musée Lorrain, je voudrais vraiment tordre le cou à cette idée fausse. Le projet du musée Lorrain est aujourd'hui totalement enlisé. Il devait démarrer d'abord en 2013, puis en 2018. Nous sommes à la moitié de l'année 2020 et pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mon objectif est justement de sortir le projet du musée Lorrain de l'enlisement dans lequel il se trouve aujourd'hui pour accélérer le retour aux Nancéens et aux touristes des collections du musée Lorrain, le mettre en accessibilité, c'est-à-dire le rendre accessible à tous les publics. Et pour y parvenir, je propose effectivement de revoir le projet, de corriger la copie. Je pense notamment aux bâtiments en verre ou à l'amphithéâtre souterrain qui peuvent, à mon sens, être abandonnés pour aujourd'hui redonner un élan, un coup d'accélérateur au projet du musée Lorrain. Et j'ai eu l'occasion déjà d'exprimer le fait que je serai particulièrement vigilant et attentif quant au développement judiciaire autour du projet dit emblème dans le quartier de la Gare. J'ai un avis personnel très réservé sur la qualité de ce projet, mais ce qui m'importe, c'est d'être le garant des intérêts des Nancéens. En tant que maire de Nancy, je défendrai en toutes circonstances les intérêts des Nancéens et je serai particulièrement attentif de ce point de vue à ce que la justice aura à dire sur le sujet. On parle d'un projet Nancy Thermal qui est un projet porté par un opérateur privé dans le cadre d'une délégation de service public de la métropole du Grand Nancy pour laquelle j'ai voté favorablement. C'est un projet que j'ai toujours soutenu, c'était plutôt une belle intuition d'André Rossineau. La vigilance qui sera la mienne, et c'est la même toujours en toutes circonstances, c'est être le garant de l'intérêt général des grands Nancéennes et des grands Nancéens et de l'intérêt public. Donc ce qui signifie concrètement que je souhaite que les grands Nancéens aient accès à cet équipement demain, en tout cas à sa partie qui ne relèvera pas du thermalisme de cure. Le thermalisme de loisirs doit être accessible pour les habitants du Grand Nancy et de Nancy, donc à des tarifs équivalents à ceux des piscines publiques de la ville et de la métropole. Voilà l'engagement qui est le mien, favoriser l'égal accès de toutes et de tous finalement à des grands équipements de qualité, qu'ils soient privés ou publics sur le territoire. La crise aujourd'hui nous oblige à accélérer pour que la transition écologique, nous y entrions enfin de plein pied. Les crises de demain seront aussi des crises climatiques. Et mon objectif, ma responsabilité est de protéger les habitants du territoire, notamment les plus jeunes et les plus âgés, les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle le plan de rénovation thermique et énergétique des écoles, des crèches et des résidences autonomie sera accéléré. C'est la raison pour laquelle je veux que nous allions plus vite et plus loin en termes d'autonomie énergétique du territoire, faire en sorte que le Grand Nancy et Nancy puissent produire de l'énergie pour être moins indépendante des énergies fossiles. C'est un programme ambitieux, c'est aussi un programme de solidarité, de justice sociale, parce que réduire la facture énergétique, accélérer la rénovation des logements, ou, comme je l'ai indiqué, veiller à ce que dans tous les programmes immobiliers de la ville et de la métropole demain, nous garantissions un tiers de logement social, un tiers de logements en locatif privé et un tiers de logements en accession à la propriété. C'est une façon aussi de dire que la ville de demain,
elle doit être accessible à toutes et à tous. Je pense notamment aux personnes qui ont parfois des revenus plus faibles ou aux ménages, aux jeunes familles qui parfois hésitent à rester dans la ville lorsqu'ils s'agrandissent ou lorsque les enfants arrivent. Il faut que nous ayons des réponses claires, nettes, précises et une offre de logement adaptée. Voilà ce que sont pour moi les grands enjeux d'un projet qui est également un projet de développement économique. 400 millions d'euros injectés durant le mandat sur la ville, sur le territoire pour faire vivre ces projets. C'est pour moi une ambition tout à fait indispensable si nous voulons enfin voir Nancy en grand, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Et les décisions qui ont été prises récemment, soit par la Commission européenne ou par le gouvernement français, pour aider l'investissement des collectivités territoriales, eh bien, il faut saisir ces opportunités. Il faut saisir les opportunités qui nous sont offertes par la Commission européenne, par la France, à travers les plans qui ont été annoncés pour accompagner l'investissement des territoires. C'est un mandat d'investissement massif qui s'ouvre. C'est une des réponses à la crise économique. Et c'est un mandat qui doit aussi être un mandat de gestion extrêmement rigoureuse. Je veux renouveler ici mon engagement de stabilité fiscale pour les habitants.